Chose à te dire quand tu jouais, il m'a dit des tas de choses qui m'ont beaucoup servi. C'est-à-dire Ben, ils m'ont dit, il me disait quelquefois, il faut que tu joues comme ça, écoute, écoute un tel, ciné-cathlète, beaucoup, tu vois. Écoute, mais ce n'est bien, mon fucking Blanchi, il a un goût de raison, tu vois, des trucs comme ça. Ah bon? Tu vois, oui, oui. Blanchi, il a jamais mon pu dire blanche. fucking Blanchi, il t'appelait. Oui, il a jamais pu dire blanche. Ah Blanchi, parce qu'en anglais, le E, c'est I. Ouais. Blanchi, fucking Blanchi, fucking, c'est un gros mot, mais dans certains cas, c'est presque un mot amical d'un autre. Bien Ça sûr. dépend comment c'est dit, tu vois. Ouais. Voilà, bon, bah, j'ai jamais eu de problème avec Sidney, il m'aimait bien, il trouvait que je jouais convenablement, probablement. J'ai jamais eu de gros problème, alors qu'il était chiant avec les batteurs. Sidney Bechet était chiant. Oui, Quel oui. était le problème avec... Bah, il attachait beaucoup d'importance les à quoi? tempos, Les tempos. la régularité du tempo, puis le feeling, tu vois. Ah ouais, ah ouais. Parce qu'il savait ce qu'il voulait. Hein. Ouais. Il y a le Sidney Bechet, les oignons et les petites fleurs, ça c'est pour l'alimentation. Puis il y a le jazzman. Ah. Et le jazzman, c'en était un vrai. Voilà. C'était un dragueur, Sidney Bechet, Oui, avant? beaucoup. Parce qu'il n'était pas particulièrement physiquement Non. attirant. Non, pas vraiment. Hein, non. mais il avait une aura, quoi. Ben, Sidney Bechet, Voilà. ça aide. Ouais, bien sûr. Enfin bon, le dragueur, ça dépend, avec des radasques, bien sûr. Bien sûr. Mais explique-moi une chose, on va revenir à Michel Attenou. Oui, Lorsque tu as réussi, vous avez réussi à gagner ce concours, oui. toi auparavant tu faisais des bœufs, tu jouais sur une batterie d'un mec, non? Comment s'est non. passé l'achat de la première matériel et c'était quoi? Il est arrivé un moment où mes parents se sont aperçus que c'était plus qu'un truc éphémère, plus qu'une passion éphémère. Alors je voulais une batterie, moi. Hein. Et j'avais acheté une petite batterie. Je me rappelle, il m'avait acheté une petite batterie du côté du. À l'époque. Chez Medger, non? Non. À l'époque, je prenais des cours de batterie avec un mec bidon complètement. Je m'en suis rapidement aperçu. Mais enfin, bon. Ah bon? Et qu'est-ce que je veux dire? Je lui ai dit, ah, je voudrais m'acheter une batterie. Et lui, il m'avait branché avec les menuisiers du Faubourg Saint-Antoine, Ouais. qui à ce moment-là fabriquaient des petites batteries. Des petites batteries bas de gamme. Donc, bon, ça n'a pas démarré, mais c'était quand même une batterie. Hein? Et j'ai commencé vraiment avec un petit truc. Hein? Et c'était une batterie, une vraie batterie. C'est pas trop cher. Mes parents n'avaient pas non plus les moyens d'acheter une Rex ou une Garland. Hein? Mais elle faisait, on pouvait faire. Tu pouvais jouer. Tu peux jouer sur n'importe quelle batterie. Identique aux autres batteurs qu'il y avait. J'ai toujours dit que tu pouvais jouer sur n'importe quelle batterie. Ouais. À partir du moment où elle était correcte. Ouais. Si ça va pas, c'est pas de la faute de la batterie. Ouais. En partie quand même. Oui, tu auras un meilleur son, mais tu dois sortir quelque chose, Bien même sûr. d'une petite batterie. Si ça va pas, c'est toi, c'est pas la batterie. Et tu n'as plus travaillé, tu n'as plus pris de cours ensuite. Tu as dit Si. que tu étais allé prendre des cours avec un gars, t'as pas cherché à Si. trouver un autre mec? J'étais obligé, parce que dans l'orchestre de Luther, il y avait en même temps que moi, il y avait Benny. Ouais. Et Benny, à l'époque, déjà, faisait beaucoup de studios et tout. Ah. Et c'est Benny qui m'a dit, mais pourquoi tu cherches pas à faire un petit peu de variété, un peu d'enregistrement? Ça n'empêche pas comme moi de jouer dans l'orchestre, que tu devrais essayer. Et je lui ai dit, Benny, moi, je ne sais pas lire une note de solfège rythmique, je ne sais pas beaucoup de technique, tout va bien, mais ça se travaille, ça. Ben, il m'a dit, mais t'as de... Alors, vas-y. Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il t'a aidé à quoi? Il t'a pas appris la m'a musique? pas aidé, il m'a conseillé Ah, de travailler ma technique, qui était rudimentaire, et Ouais. d'apprendre à lire un petit peu le solfège rythmique nécessaire pour la batterie. et t'as été où là? Alors, j'ai été travailler chez un percussionniste de l'armée de l'air, très bon, Loulou Sall, qui m'a montré beaucoup de choses sur une caisse claire, et c'est pas comme maintenant, à l'époque, je bossais. Hein. Donc, j'ai rapidement j'ai réussi à avoir une petite technique honorable, disons, améliorée en tout cas, puis à pouvoir lire un petit peu de musique, et puis après, c'est sur le tas. Et nous irons dans une boîte où on s'amuse pour de bon. Le syllogisme à faune, sur un pont suspendu, vidait au téléphone tous les mots qui lui puent. La montagne riait à gorge déployée. Le nègre du destin cirait les bottes du noyé. Mon ami Jérôme, sur sa bicyclette à crinière jaune, galopait sans fin cherchant la corde du pendu. Pendu perdu pour Antoinette,
Antoinette qui porte malheur, la corde qui porte bonheur et le fainéant qui ne porte rien. Mon ami Jérôme, sur sa bicyclette à crinière jaune, galopait sans fin, cherchant la corde du pendu. Pendu perdu pour Antoinette. Antoinette qui porte malheur. La corde C'est un pompier. On dirait du chiffre. Le saule pleureur qui porte feuille de crocodile et le fainéant qui ne porte rien. Rien, rien de rien. Non, 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 ça me ferait mal d'être applaudi par des cloches. Donnez-leur de la musique. Déjà? Oh mon vieux, il me tardait de venir faire un bœuf. J'en ai ma claque de leur faire la goulasse au paprika. Ah mon bœuf, ne jette pas. Salut Kéro. Ça vous plaît? Tiens, voilà Patrick. Oh, qu'est-ce qu'il pousse comme chorus? Louis Armstrong, à côté de ce gars-là, peut aller se rhabiller. Oh, vraiment? Ah, puis c'est un copain à moi. Ah oui? Je vais vous présenter. Hé, Patrick! Patrick de Villebois, très heureux. Christine Weston. Enchanté, nous nous reconnaissons. Ah? Oh, comment qu'il joue, hein? Moi, quand je l'entends, je m'envole. C'est comme mademoiselle, et ce matin, en nous envolant, nous avons même un peu frôlé nos ailes.